Donc, présentement, en 2018, quelles sont les grandes tendances marketing, les nouvelles tendances? Ben, une nouvelle tendance, on a juste à s'interroger sur notre vie personnelle. Présentement, tout se passe en ligne. On vit en ligne, on est toujours sur Facebook, Instagram, Snapchat. Tout le monde est en ligne, donc le marketing suit. Donc, c'est le digital. Tout est digital, c'est finalement ce qu'on recherche. Et par le digital, on a accès à une tonne d'informations qu'on n'a jamais eues dans le passé. On peut suivre les gens, on peut savoir une tonne d'informations sur ces gens-là. Donc, c'est la connaissance du consommateur. En marketing, maintenant, on ne parle plus à un gros groupe. Avant ça, on mettait une publicité à la télévision, puis tous ceux qui la voyaient avaient la même publicité. Mais avec le digital, on peut vraiment faire des approches personnalisées. On peut utiliser l'information. Donc, c'est le digital, la connaissance de notre client, la connaissance intime de notre client, puis finalement d'adresser notre message pour rejoindre ce client-là. Comment on fait pour le connaître, notre client? Ben, en ligne, on a beaucoup d'informations. Si un client arrive, un consommateur arrive sur notre site web, on sait de où ce consommateur-là vient. On est capable, avec des pixels, de suivre qu'est-ce que le consommateur va faire, où il va aller, quelle page il va vérifier, quand il va partir de notre site web, où est-ce qu'il va aller. On peut aussi avec notre base de clients, acheter des sources d'informations extérieures. Donc, il n'y a rien de secret. On n'a plus de vie secrète finalement. Tout est connu. Les gens, les compagnies peuvent acheter de l'information sur moi, sur vous, Madame Moreau. Ils peuvent savoir combien vous avez d'enfants, ce que vous faites durant le week-end. Donc, s'ils veulent communiquer avec vous, puis ils savent que vous allez être à l'aréna durant le week-end, ben, ils peuvent envoyer des messages qui vont être liés à l'aréna. C'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire dans le passé. Monsieur Allard, quelque chose à ajouter? Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires de ma collègue. Puis ce que j'ajouterais à ça, c'est que finalement, toute cette information-là nous permet aussi de rejoindre le consommateur à l'endroit où on sait qu'il aime interagir avec les compagnies. Par exemple, si j'ai à passer un message à une génération plus jeune, puis j'utilise les canaux sociaux, bien, probablement que je vais passer mon annonce sur Instagram. Tandis que si je parle à une génération un petit peu plus âgée, ben, c'est Facebook ou il y a d'autres options. Mais on a toute cette information-là qu'on connaît, puis on la connaît presque à l'individu lui-même. Alors, je veux vous parler à vous, Madame Moreau la jeune. Je ne vous parlerai pas au même endroit qu'à Madame Moreau la moins. En tant que marketeur, toute cette information-là, ça nous permet d'être tellement plus précis puis de rejoindre les gens à qui on veut parler. C'est une grosse opportunité, un gros avantage pour nous. Donc, ça serait le plus gros avantage du cybermarketing? Ben, la question, c'était quelles sont les tendances. Puis les tendances, c'est l'utilisation du data en marketing pour cibler, puis tout ça. C'est plus facile de cibler dans les fonctions de cybermarketing. Si on passe une publicité à la télé, aujourd'hui, c'est encore une publicité de masse. Si on achète une publicité dans un magazine, le cybermarketing permet d'amener cette personnalisation-là à un niveau là, individuel. C'est un des gros avantages du cybermarketing. Est-ce que c'est pas moins dispendieux que par exemple, les annonces à la télé ou dans les magazines? Les compagnies peuvent investir quand même assez gros budgets. Sauf que, étant donné qu'on est plus ciblé, souvent on est plus intelligent dans nos investissements, on rejoint plus notre audience. Comme M. Allard disait, s'ils veulent parler à une jeune personne, ils vont rejoindre la jeune personne où cette personne-là est, Instagram et ses autres sites. Tandis qu'avant, la télévision, bien, ça coûtait très cher, puis on touchait à tout le monde. Il y a aussi où on sauve, puis c'est pas tout à fait par la publicité, mais euh, l'information sur un site web, par exemple. Si je vends un téléphone cellulaire, puis que je vends des téléphones cellulaires qui sont des modèles bleu, blanc, rouge. Mais là, soudainement, le modèle rouge est discontinué.
Avant ça, pensez que si j'avais des pamphlets ou des brochures dans des magasins à travers les États-Unis ou le Canada, toutes ces brochures-là étaient à détruire. Toutes les brochures étaient à détruire. Pensez-y de l'impression, les arbres, le coût. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change de site web. On va en ligne, on enlève le téléphone rouge parce qu'il n'est plus disponible. Le problème est réglé. Donc, il y a des économies qui sont faites comme ça, mais souvent, les budgets vont être réinvestis pour rejoindre plus nos consommateurs. Donc, le budget va être mis plus comme dans la recherche et dans l'appropriation des data. Oui, un peu, oui, on peut dire ça. Un autre avantage, je sais pas. Oh, pardon, je vous ai interrompu, madame. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose à propos du cybermarketing. Puis, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, toutes ces les fonctions d'analytique qu'on mentionnait plus tôt, tout ça, c'est beaucoup plus facile à faire à travers des campagnes sur les réseaux en ligne, les réseaux digitaux, que de d'autres façons. Puis ce que je veux dire par là, si je reprends l'exemple des téléphones de Mme Moreau, ben, imaginons qu'on passe une annonce pour vendre nos téléphones sur Google. Alors, on achète 1 million d'annonces sur Google. Les gens cherchent téléphone, téléphone cellulaire, téléphone rouge, téléphone bleu. Notre annonce apparaît. Des fois, elle apparaît, des fois, elle n'apparaît pas. Alors donc, on achète, disons, 1 million d'impressions. Là, on est capable de suivre les gens. Les gens cliquent sur l'annonce pour téléphone bleu, mais ils ne cliquent pas sur l'annonce pour téléphone rouge. Ou ils cliquent sur l'annonce qui dit on a un rabais, mais ils ne cliquent pas sur l'autre annonce qui fait juste dire on a le meilleur téléphone. Alors donc, on part de 1 million d'impressions. On a 10 000 clics sur une annonce, 15 000 sur une autre, juste 2 000 sur une. On suit ça sur le clic apporte l'usager sur une page web. Sur la page web, il se passe quelque chose. On leur dit cliquez ici pour acheter le téléphone ou cliquez ici pour prendre un rendez-vous pour venir au magasin. Alors, encore une fois, on suit l'action que l'usager a faite à partir du mot-clé qu'il a utilisé pour chercher dans Google jusqu'à, ultimement, est-ce qu'on a fait une transaction, est-ce qu'on a vendu un téléphone, puis on l'a vendu pour combien le téléphone. Alors, à travers cette campagne-là, on a vendu 1000 téléphones à 300 $. On a fait 300 000 $, combien la campagne nous a coûté initialement. Alors donc, on a toute cette analyse-là qu'on peut suivre du début à la fin, qui est vraiment phénoménale, puis qui permet en tout temps de s'ajuster. On enlève l'annonce qui n'est pas bonne, on en crée une nouvelle, on investit plus, on investit moins, etc. C'est assez fascinant tout ça. Oui, ça a l'air très fascinant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant derrière. J'imagine que vous portez attention aux publicités que vous voyez aussi pour prendre des idées, mais qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'une publicité est bonne? Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous chercher plus? Oh, une bonne question. Pour qu'une publicité soit bonne, il faut qu'elle me touche. Il faut que, premièrement, que je la remarque. Il faut qu'elle se distingue des autres. Il faut qu'elle me parle. Il faut que j'ai une connexion avec la publicité. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose, finalement, qui m'attire puis qui vienne me rejoindre. Et vous, monsieur, alors? Je suis d'accord avec ça, puis je le qualifierais peut-être de deux façons différentes. Tout ce que Mme Moreau vient de dire, en bout de ligne, est-ce que ma publicité est mémorable? Est-ce que le consommateur cible que je visais va se rappeler de moi, de mon produit, de la compagnie? Donc ça, c'est du développement de marque. L'autre façon d'évaluer une publicité, ben, terre à terre, mon affaire, là, mais est-ce qu'on fait de l'argent avec? Si c'est une belle publicité, puis on a des artistes dans notre publicité, puis, ou des athlètes qui supportent, puis en bout de ligne, on n'obtient absolument rien, ben, c'est pas une bonne publicité. À moins qu'on ne visait pas à obtenir rien, qu'on voulait juste parler de nous, parler de nous, parler de nous.
Alors, c'est la différence entre le développement de marque puis de la vente, ou du moins une publicité qui doit mener à une vente. OK. Et puis, c'est quoi la segmentation? À quoi ça sert? Tu veux répondre à ça? La segmentation, je pense qu'on l'a touché un petit peu tantôt quand on a fait les différences d'âge entre une personne un peu plus âgée, une personne plus jeune. Mais la segmentation, finalement, ça peut être sur différents critères. Ça peut être, on entend tellement parler des millénials, des millénials en français? Des milléniaux, où on entend parler des baby boomers, comment on dit en français? Les baby boomers. Ça, c'est une façon de segmenter, mais on peut aussi faire de la segmentation basée sur les gens qui sont hispaniques ou des gens qui sont des hommes de 45 ans qui vont jouer au football le samedi après-midi. Donc, une compagnie, la plupart des compagnies pour leur programme de marketing vont prendre l'ensemble de leurs clients, ils vont les regrouper en groupes, on appelle ça des clusters, qui vont les regrouper en groupes qui sont similaires. Souvent, c'est basé sur l'âge, mais des fois, ça peut être basé sur les revenus, ça peut être basé où ces gens-là habitent, ou les gens qui ont des enfants. Là, on crée des groupes. Ça fait de la segmentation. On crée des segments. C'est la segmentation. Là, on regarde un segment. Puis souvent, en marketing, ce qu'on essaie de faire pour le rendre un peu plus tangible, palpable, c'est qu'on essaie de donner une personnalité. Donc, on va dire nos groupes de 45 ans qui vont jouer au football le dimanche après-midi, ben, c'est les footballeurs. Fait que ça, c'est tout le segment va s'appeler les footballeurs. Fait que là, on dit c'est ce groupe-là. Et après ça, si on parle des mamans qui ont 3 enfants et qui vont à l'aréna le lundi soir, ben là, ça peut être les momies. Fait qu'on on se crée des personnalités par rapport à ces segments-là. Puis là, on définit des messages pour parler à ces segments-là. Naturellement, si on parle à la maman qui va à l'aréna avec ses 10 enfants, on ne prendra pas les mêmes mots, les mêmes explications ou les mêmes messages que notre groupe d'hommes de 45 ans qui jouent au football le dimanche. OK, Monsieur Alain? Je n'ai rien à ajouter. C'était ça, la segmentation. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui se part une petite entreprise? Quelle serait la meilleure forme de marketing à utiliser pour eux? Ah, ben, je vais commencer. Je pense que une petite entreprise, on peut faire la supposition qu'elle a des budgets marketing limités. Donc, la première chose, la plus importante selon moi, c'est de bien connaître et comprendre la clientèle cible. Une fois que tu connais et comprends bien ton client, ben c'est d'investir judicieusement ton budget marketing pour parler à ce groupe de gens-là au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Tu n'as pas beaucoup de budget pour essayer différentes choses. Les grosses compagnies, ils essayent un paquet d'affaires, puis il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires qui ne marchent pas, ils laissent de côté ce qui ne marche pas, puis ils continuent. La petite entreprise, budget limité, il ne faut pas que tu te trompes trop. Alors, c'est en connaissant le mieux possible ton client que tu peux faire le meilleur travail possible à les rejoindre et à les engager. Effectivement, c'est connaître son client, c'est connaître aussi comment nos produits vont répondre à leurs besoins. Puis il faut aussi il y a des éléments de base qu'on ne peut pas se passer de nos jours. Ça prend un site web qui va être facile à naviguer, où l'information va être facile à consulter. Il faut aussi faire super attention aux revues en ligne, les revues sur les réseaux sociaux. On ne veut pas se faire détruire par des revues négatives. Comme les Yelp. Les Yelp, oui, c'est ça. Donc, il faut faire très attention, premièrement, pour offrir un service hors pair. Ça, c'est pas juste du marketing, c'est finalement des opérations, c'est des ventes. On offre un service hors pair. On est très attentif à toutes les revues qui sont faites en ligne. Parce que les gens, avant de faire des achats, pensez à ce que vous faites pour regarder ce que vos amis disent, pour regarder ce que les autres ont fait. Aussitôt que des revues, on reste vraiment connecté là-dessus. Puis s'il y a des revues négatives, on communique avec les clients. On essaie vraiment de trouver pourquoi, puis de corriger la situation, puis de s'organiser pour avoir des revues positives. Est-ce que les blogs, ça peut être un outil intéressant de marketing pas trop cher, par exemple? Ça dépend des blogueurs.
Avant, c'était quelque chose qui n'était pas trop cher, puis les blogueurs souvent parlaient de leur expérience personnelle, mais les blogueurs maintenant, c'est rendu des personnalités, c'est des célébrités. Puis il y en a qui chargent extrêmement cher pour parler de produits sur leur site. Ça crée un problème de perte peut-être d'impartialité. Les gens sont peut-être un peu moins impartials qu'ils l'étaient dans le passé. Si vous pouvez avoir des blogueurs, oui, mais ça peut être un petit peu difficile au niveau financier. Monsieur Allard, êtes-vous d'accord? Bon, tout à fait. La seule chose que j'ajouterais à ça, c'est la petite entreprise peut elle-même bloguer, par contre. Oui, c'est Puis vrai. la petite entreprise qui a son propre blog, a son propre groupe qui la suit, puis ultimement, ça ne coûte pas grand-chose à part le temps que tu mets à écrire ton propre blog, là. Travailler avec des blogueurs existants qui ont une foule de personnes qui les suivent, oui, ça peut devenir dispendieux. Bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci de votre temps. Ça me fait Ouais, ça plaisir. me fait plaisir.